Bonjour, bon matin, bonsoir, bon après-midi. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les joies du cercle. D'abord, le cercle centré, si je peux régler son cas. Voilà, on a un cercle centré. Il est centré parce que son centre, c'est l'origine du plan cartésien. C'est le fun, hein? Et on a aussi des cercles qui ne sont pas centrés, parce que le centre n'est pas à l'origine du plan cartésien. Alors, commençons par un cercle centré, comme ça ici. On a une équation ici. Tiens, je vais la faire changer. x2 plus y2 égale 25. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tiens, si je fais un petit peu un zoom en reculant, voilà. On a ici un cercle centré et on dirait que le rayon de ce cercle-là, c'est 5 unités. Allons voir de quoi ça a l'air dans nos notes de cours. Si on disait à tous les points du plan cartésien qui respectent la loi de bien vouloir lever la main, bien, il y a le point 5, 0 qui lèverait la main. Parce que c'est vrai que 5 exposant 2 plus 0 exposant 2, ça fait 25. Donc, lorsque x vaut 5 et y vaut 0, ça fonctionne. Mais il y a d'autres points aussi qui respectent la loi. Moins 5, 0. Parce que moins 5 exposant 2, ça fait 25. Donc, lui aussi, il dit, moi, je respecte la loi. Évidemment, il y a 0,5 qui va être ici, 0 moins 5. Et on n'oublie pas 3, 4, parce que 3 exposant 2 plus 4 exposant 2, ça fait bien 25. Alors, le point 3, 4, il dit, moi aussi, je respecte la loi, ainsi que le point 4, 3, ainsi que le point 4, moins 3. Et là, il se met à avoir un paquet de points qui respectent la condition. Ces points-là forment un lieu géométrique. Comme j'ai dit dans l'autre vidéo, le lieu géométrique, c'est un ensemble de points qui respectent une propriété commune, qui ont un point en commun. Mais ça tombe bien, parce que ce cercle-là, c'est l'ensemble de tous les couples x et y tels que x au carré plus y au carré égale 25. Alors, tous les points qui respectent la loi se mettent à briller en rouge et ça fait tranquillement « Ne riez pas de mon cercle, c'est pas facile avec la tablette graphique. » Voilà. Et ça fait un cercle de rayon 5. Alors, on comprendra que lorsque c'est écrit 25, ça donne naissance à un cercle centré de rayon 5. Donc, lorsque ce sera écrit 36, ça sera un cercle de rayon 6. Ici, un cercle de rayon 1. Et c'est quoi la racine carrée de 1 neuvième? C'est 1 tiers. OK? Donc, on a ça comme ça ici. Alors, l'équation d'un cercle centré à l'origine de rayon R, c'est x2 plus y2 égale r à la 2. Un cercle n'est pas une fonction. Parce que, par exemple, lorsque x vaut 4, y vaut 3. Mais lorsque x vaut 4, y vaut moins 3. Donc, pour certaines valeurs de x, alors pour certaines valeurs de x, ben on a plusieurs valeurs de y. Autrement dit, le x est infidèle. Ai-je besoin de vous rappeler c'est quoi un cercle? Un cercle, c'est un ensemble de points qui sont tous à la même distance du centre. Ensemble de points qui sont tous à la même distance d'un point appelé centre. Tiens, d'un point appelé centre. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'écris centré, mais le point, c'est le centre. Bon. Alors ça, c'était les joies du cercle centré. Encore une fois, je vous rappelle que ici, c'est le carré du rayon.
Donc, si le rayon vaut 5, dans la règle, on va écrire 25. Si le rayon vaut... si le rayon vaut 2, dans la règle, on va écrire 4. À part de ça, le cercle non centré. Juste un petit mot peut-être. La différence entre un cercle et une parabole, c'est qu'ici, les deux variables, x et y, sont au deuxième degré. Autrement dit, il y a un exposant 2 pour chacun. Alors, quand il y a un exposant 2 pour chacune des variables, ça sent le cercle à plein nez. Attention toutefois, on va voir ça plus tard. Si j'écris 3x2 plus 4y2 égale 49, ça ne sera pas un cercle, parce qu'en plus, un cercle, il faut avoir les mêmes coefficients. Alors ici, on n'a pas le même coefficient. On va voir plus tard que quand on n'a pas le même coefficient, ça va donner une ellipse. On va régler ça plus tard. Mais lorsqu'on a x2 et y2 avec le même coefficient, ici c'est 1, bien ça sent le cercle. OK? La parabole, c'est qu'une seule variable est au carré. Une variable au carré. On connaît bien ça. Ça, c'est la signature d'une parabole. Bientôt, on va voir aussi que si y est au carré et pas x, c'est aussi une parabole. Ça va être correct. Bon, maintenant, le cercle non centré. Alors, ici, on a un cercle, mais on dirait qu'il y a un truc ici, x moins 2 et y plus 1. On va aller voir ce que GeoGebra a à nous dire là-dessus. Donc, je vais garder le rayon de 5. Et là, on va bouger ça comme ça. Et comme ça. Et là, on a exactement la même règle qui est dans les notes de cours. Le centre 2, 1. Comme dans HK. Effectivement, on a le H et le K. Alors, regardons ce que ça veut dire de façon concrète. Alors ici, si j'écris H égale 2 et K égale moins 1, je vous annonce qu'ici, il va y avoir le centre de mon cercle, 2, moins 1. Et que le rayon ici va être 5. Alors, si on se déplace de 5 dans toutes les directions, 1, 2, 3, 4, 5, on arrive au point 7, moins 1. Bien, c'est vrai que 7 moins 1 respecte la règle, parce que 7 moins 2 au carré, plus moins 1 plus 1 au carré, c'est vrai que ça donne 25. C'est OK. Mais il y a plein de points qui respectent la loi, comme le point moins 3, moins 1. Puis ici, il va y avoir le point 2, 4. Bien sûr que 2 moins 2, ça fait 0, mais 4 plus 1 au carré, ça fait 25. Puis aussi, il va y avoir 2 moins 6. Finalement, vous comprendrez que je me déplace de 5 unités dans toutes les directions parce que c'est un cercle de rayon 5. OK. Tiens, j'en prends un au hasard. Ici, lui, là, 5, 3. Est-ce que c'est vraiment au hasard? Pas sûr que ça va être au hasard. Est-ce que ça fonctionne, 5, 3? Il y en a plein des points qui fonctionnent. 5 moins 2, tiens, on va l'essayer. 5 moins 2 au carré, plus 3 plus 1 au carré. Est-ce que ça fait 25? 3 au carré plus 4 au carré. Oh oui, ça donne 25. Donc, il y a plein de points qui respectent le cercle. Alors, on a un cercle de centre 2, moins 1 et de rayon. Et de rayon 5. Comme ça.
Pourquoi ne pas donner le domaine et l'image? Ben, tantôt, j'ai dessiné les points principaux qui étaient ici. Ça se rendait jusqu'à 4. Oups, ok, c'est ceux-là ici. Ouais, ceux-là sont pas bons ici. Ok, et ça allait jusqu'ici, hein? Et ça, c'était le centre. Alors, le domaine va être de moins 3 jusqu'à 7. Parce qu'on regarde, bien sûr, les x de moins 3 jusqu'à 7. Ça, ce serait le domaine. Comme ceci. Et l'image de moins 6 à 4. On regarde les y. De moins 6 à 4. OK? Alors, l'équation d'un cercle non centré, c'est tout simplement x moins h au carré plus y moins k au carré égale à rayon au carré. Donc, on se pratique un peu. Ici, le h vaut 3 et le k vaut 2. Et le rayon, 12, parce que 12 au carré, ça fait 144. Alors, le centre, c'est 3, 2. Ici, le centre, ça serait moins 2, moins 3. Et le rayon vaut 3. 0,25, c'est un quart. Qu'est-ce qui donne un quart? C'est une demi. Alors, une demi fois une demi, ça donne bien un quart. On a un h ici de moins 5. Et lorsqu'il n'y a pas de k, ben en fait, le k, c'est 0. Donc, le centre, c'est moins 5, 0. Même principe ici, 0,7. Rayon 1 sur 7. Et ici, ce n'est pas un cercle. C'est un piège. Ce n'est pas un cercle. Si je vous demande à tous les gens de trouver un x et y qui respectent cette loi-là, il n'y en aura pas. Donc, c'était un petit cours d'introduction sur le cercle centré et non centré. Peut-être on termine avec des becs de canard, des inéquations. Alors, juste pour se faire une esquisse, ici, on va avoir un h qui vaut moins 2 et un k qui vaut 2. Donc, on aurait un centre ici. Et le rayon, lui, il vaut 2, parce que c'est écrit 4. Laissez faire le bec de canard pour tout de suite. Donc, ça donne un cercle qui va être comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, parce que le rayon vaut 2. Et ça, ça nous donne l'allure du cercle. Ouais. Le domaine de moins 4 à 0. De moins 4 à 0. Et l'image de 0 à 4. Comme ça. Les 4 points principaux, ben, on va changer de couleur. J'ai le point moins 4, 2. 2, 4. Moins 2, 4. Moins 2, 0. Et 0, 2. Comme ça. Et étant donné qu'on a le bec de canard, plus petit ou égal à 4, on demande à tous les points où ce que ça va être plus petit. Ah, comment je pourrais bien expliquer ça? Quand c'est plus petit ou égal, ça veut dire qu'on va barbouiller à l'intérieur. De toute façon, tiens, je sais comment je vais vous l'expliquer. Il suffit de prendre un point au hasard et de l'essayer. Par exemple, si je prends le point 6, 1. Tiens. Est-ce que vous croyez que 6, 1 va respecter la règle? Est-ce que vous croyez que 6 plus 2 au carré plus 1 moins 2 au carré va être plus petit ou égal à 4? La réponse, évidemment, va être non. Donc, le point 6,1, il n'est pas assuré. C'est à l'intérieur du cercle qu'on va assurer. Dernier exemple, ici, le h vaut 0 et le k vaut 3. Donc, on a un cercle ici. Le centre, c'est 0,3. Puis, le rayon va être de 3, à cause que c'est écrit 9. Donc, on fait nos points principaux. Et là, étant donné qu'il n'y a pas de égal en dessous, on va y aller, mais en pointillé. Hey, il est bien parti, celui-là.
Mais on va assurer à l'extérieur, comme ça. Il suffit de prendre un point pour s'en convaincre. Prenons un point, je ne sais pas moi, le point 0, moins 3. OK? Puis vous allez voir qu'il va respecter la condition. Est-ce que 0 au carré plus moins 3 au carré, c'est plus grand que 9? La réponse va être oui. Donc, on va assurer 0, moins 3. En fait, on va assurer tout le monde. Good! Ben, c'est un bon début pour les cercles. On se laisse là-dessus. On se revoit peut-être à l'autre vidéo.